C'est un moment rare, intense, de ceux que la télévision offre parfois à ses spectateurs sans phare ni artifice. Ce samedi soir sur France 2, l'émission Quelle époque, animée par Léa Salamé, a basculé dans l'intime et la vérité nue avec la venue exceptionnelle de Nicolas Demorand, grande voix de France Inter, pour un échange empreint de gravité et d'émotion. Une séquence marquante, à la fois puissante et fragile, où le journaliste a partagé publiquement ce qu'il appelait lui-même sa maladie honteuse, la bipolarité. Une voix familière, un visage rare. Nicolas Demorand, ce n'est pas un habitué des plateaux télé. Lui, c'est la voix du matin, celle de la matinale de France Inter qu'il co-anime depuis 2017 avec Léa Salamé. Ensemble, ils forment un duo redoutablement efficace, plébiscité par les auditeurs, à la tête de la matinale la plus écoutée de France. Mais derrière cette rigueur journalistique, se cache un combat plus intime que le public ignorait jusqu'à récemment. Le 26 mars dernier, sur les ondes de France Inter, il a brisé le silence avec une chronique profondément personnelle et courageuse. Oui, je suis un malade mental. Comme des centaines de milliers de Français, je suis bipolaire. Des mots forts, portés par une voix qui tremble à peine mais qui dit tout. Un aveu rare, pudique mais assumé, sur les ravages invisibles de la santé mentale. Intérieure nuit, un livre pour mettre des mots sur le mal. Cette prise de parole publique a été le point de départ d'un ouvrage, Intérieure nuit, dans lequel Nicolas Demorand raconte sans phare ce qu'il a traversé. Une initiative à laquelle Léa Salamé n'est pas étrangère. Elle était la seule à savoir ce que je vivais, elle m'a poussé à écrire. C'est donc par fidélité et amitié que Nicolas Demorand a accepté l'invitation de son ami pour venir en plateau dans Quelle époque, quittant provisoirement la radio pour la télévision. Un exercice difficile pour lui, tant l'émotion le guette à chaque mot. Une séquence bouleversante, jusqu'aux larmes. L'atmosphère s'alourdit quand Charlotte Denot lui rend un hommage vibrant, en musique, évoquant notamment le souvenir de son frère Sébastien Demorand, ex-juré de MasterChef, décédé en 2020. Le journaliste lutte pour ne pas vaciller, la gorge serrée. Mais c'est une simple question, posée à l'origine par un psychiatre, qui provoque le tremblement de trop. Quand avez-vous été heureux ? Silence. Nicolas Demorand, les yeux embués, répond, brisé mais debout. Ça doit faire plus de 10 ans maintenant, toujours pas de réponse. Mais ce qui a changé, profondément, c'est que je sais que je vais la trouver. Là, maintenant. C'est ça ce qui est possible pour moi. Un moment d'une authenticité bouleversante, où le journaliste s'excuse presque d'émouvoir, mais touche tous ceux qui l'écoutent. Une parole essentielle sur la santé mentale. Dans un monde où les troubles psychiques restent tabous, Nicolas Demorand a su utiliser sa notoriété pour briser les silences. Ce qu'il offre au public, ce n'est pas juste un récit personnel, c'est un acte de courage, un message d'espoir pour les personnes qui, comme lui, vivent avec la bipolarité. La maladie mentale fait peur, parce qu'elle est encore honteuse. Et moi, j'avais honte. Aujourd'hui, il n'a plus honte. Et cette prise de parole contribue à changer le regard de la société sur des souffrances souvent invisibles, mais bien réelles. Une télévision qui fait du bien. Cette séquence de Quelle époque restera comme un grand moment de télévision. Parce qu'elle rappelle que derrière les micros, les caméras et les masques médiatiques, il y a des êtres humains. Fragiles, lumineux, courageux. Et pour Nicolas Demorand, une certitude semble s'être imposée à lui et à nous, le bonheur est peut-être encore devant lui.